Hello tout le monde, bienvenue dans cette update lecture de décembre 2022. J'ai lu une vingtaine de bouquins qui comprennent des mangas, des BD et des romans. C'était le premier mois où je lisais, enfin la première fois où je lisais des romans de Noël. Donc let's go savoir ce que j'en ai pensé. Première lecture de décembre, j'ai lu Elle, tome 1, la nouvelle. Pour moi, c'est un tome introductif. Elle arrive dans une nouvelle école et on voit qu'elle a plusieurs personnalités. Je le vois rien qu'à la couverture, de toute façon. Et du coup, il va voir. Comment dire, on va découvrir des choses, notamment sur elle. Et j'essaie de pas spoil. J'ai bien aimé et j'espère dans le prochain en savoir plus. Notamment, il y a une personnalité qui ne sort pas dans le tome 1. On la voit pas sortir. Elle fait sortir les. Elle aide les autres à se manifester, mais elle ne se manifeste pas. Donc voilà. Sans trop en dire, du coup, à chaque fois qu'elle change de personnalité, elle se comporte pas pareil avec son entourage. Parfois, elle est cool, parfois, elle les envoie carrément chier. Donc, à voir le tome 2. Donc, vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, que le tome 2 est dans ma palle. Donc, hâte de continuer cette lecture. Ensuite, c'était pour le challenge. Je sais plus si c'est pour le challenge ou l'autre challenge. J'ai lu un Garfield. J'ai lu Fait boule de neige, donc un Garfield qui se passe en hiver. Bon, Garfield, c'est des petites histoires de 3 cases, parfois un petit peu plus, mais c'est sympa, mais c'est pas mon humour pour l'instant. Je continue à lire des Garfield pour voir si à un moment j'ai un petit déclic. Enfin, j'essaye d'en faire un par challenge si j'arrive à les caser. Sinon, de moi-même, c'est pas mes lectures. Mais du coup, c'est le deuxième que je lisais. Pour le coup, celui-ci était vraiment dans le thème. Il y avait de la neige, il y avait du froid. Dans celui que j'avais lu pour Halloween, il n'était pas vraiment dans le thème. Même si la couverture avait l'air d'être dans le thème, ce qu'il y avait dedans, c'était pas ça. Voilà. Ah, j'ai oublié. Attendez, on retourne en arrière, il y a des petits oublis. Donc, c'est de Kit Toussaint et Evelyne Stockard, genre bande dessinée jeunesse par les éditions Le Loupard. Je vais essayer de tout dire parce que je vais trop vite. Donc là, Garfield, c'est par Dim David, genre bande dessinée humoristique, édition d'Argo. Donc j'ai commencé mon mois avec des BD. Ensuite, j'ai lu pour ma première fois en romance de Noël, alors j'essaie de lire, Snowy Little Lee, je sais pas le dire, de Fanny DL, genre romance, des éditions Hugo Romance. Pour le coup, ça a été une très bonne lecture, je suis contente d'avoir commencé par ça. J'ai bien aimé l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une fille qui, depuis toute petite, elle ment à sa famille. Elle leur dit qu'elle a un bon, comment dire, qu'elle est haut placée dans son entreprise alors qu'elle est, je sais plus ce qu'elle est, mais son patron lui laisse jamais sa chance en fait. À chaque fois qu'il lui dit ouais tu vas avoir ta promotion, elle a jamais sa promotion. Du coup elle ment à ses parents, elle lui dit qu'elle a eu sa promotion il y a longtemps. Dans le train elle va rencontrer un mec. Et avec son mec ils vont échanger, ils vont dire leurs secrets chacun. Et c'est là où on arrive. Dans le train, ils se quittent. Elle arrive chez elle et qui toque à la porte. Mais ce monsieur, c'est tout d'elle. Il sait qu'elle ment à sa famille, que tout ce qu'elle dit n'est pas vrai. Et lui, elle connaît ses secrets. Donc c'est là que on va dire notre héroïne, la personne que l'on suit dans ce bouquin, va se poser des questions sur pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi. Voilà, j'essaie de pas trop spoil, mais c'était une très bonne lecture, d'ailleurs j'ai mis 18. Et c'est le bouquin que j'ai prêté. Ma soeur voulait une lecture et je lui ai prêté celui-ci. De tout ce que j'ai lu en romance de Noël, c'est celui-ci que je lui ai prêté. Ensuite, j'ai lu A Sign of Affection tome 6 et c'est toujours aussi sympa, mignon. Comment dire, je sais plus comment il s'appelle le petit monsieur là. Lui, on sait pas trop ce qu'il pense exactement. Comment il voit l'avenir avec notre jeune Yuki. Mais il y a des fois,
il se passe un truc et lui il va venir, il va la protéger parce que elle, comme elle est malentendante, elle est sourde, elle n'entend pas ce qui se passe autour d'elle. Ben, quand des gens l'interpellent ou quoi et qu'elle ne répond pas, ils vont avoir l'impression qu'elle se moque d'eux. Alors que non, en fait, elle ne les entend pas. Du coup, lui, il va la protéger sans lui montrer, sans trop en faire, quoi. Il va juste. Je sais pas comment vous expliquer sans vous spoil. C'est mignon, c'est sympa, c'est. Lisez-le. Voilà. Comme c'est un tome 6, je veux pas trop vous en dire, mais c'est. Bah, c'est la romance d'une fille malentendante qui n'entend pas, malheureusement, mais qui avait toujours vécu comme ça, je crois. Et d'un garçon qui voyage beaucoup et qui vont commencer à sortir ensemble. Ça, c'est le speech du 1. Et voilà, la suite. J'attends le 7. Je sais pas combien de tomes il y aura. Pour l'instant, on en a 6. Mais j'aime bien dans la bibliothèque, ça fait arc-en-ciel. Je sais plus comment on dit. Le terme. Quand les couleurs sont un peu pâles, si vous avez le terme. Mais ça fait. C'est sympa. Ça fait moins flashy que The Quintessentiel Essentiel, je sais pas comment ça s'appelle. Je regarde ma bibliothèque en même temps que je vous parle. J'ai lu aussi pour l'un des challenges Dragon Ball Perfect tome 2. Donc quelque chose qui nous rappelait notre enfance, c'était... j'adore. Je m'attendais pas à autant rire en fait. Dans mon souvenir, Dragon Ball c'est pas aussi marrant. Mais j'ai plus de souvenirs de Dragon Ball Z que de Dragon Ball. Donc du coup, j'adore toujours autant. J'ai le 3-4 que je vais lire là, janvier, début janvier, dès que j'ai fini mon bouquin en cours. Je compte les lire et j'adore toujours autant. Dans le 2, il se passe déjà beaucoup de choses. Déjà, le 1 et le 2, j'ai l'impression que ça représente 40 épisodes de Dragon Ball. Dans ma tête, ça allait pas aussi vite, les épisodes. Donc là, en manga, ça va vite. Et comment dire, les dessins sont sympas, t'as quelques pages couleurs par-ci par-là. Et c'est plus grand qu'un format normal. C'est plus grand qu'un One Piece par exemple. C'est plus grand qu'un Jujutsu. C'est plus grand qu'un. Je vérifie. Ouais, c'est même plus grand qu'un Fruit Basket. En hauteur, hein, parce que Fruit Basket que j'ai moi, c'est c'est la double édition, donc elle est énorme. Mais en hauteur, oui, c'est grand et moi je les trouve sympa. Donc hâte de continuer mon aventure dans Dragon Ball. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et 3 de La sorcière aux champignons. Le 4 n'est pas encore sorti, il me semble. Alors, de ce que je comprends, le 1 c'était vraiment une introduction. Vu ce qui se passe dans le 2 et le 3. Ou dans le 2 et le 3, on est vraiment. Il se passe quelque chose. Je vais pas vous spoil. Déjà, c'est la dernière page, je crois, du 1. Et dans le 2 et 3, il se passe quelque chose qui fait que notre héroïne, Luna, va devoir. Comment dire, elle va devoir affronter le conseil de la magie et et s'opposer à eux. Parce qu'elle a déjà vécu quelque chose de similaire par le passé, donc elle veut protéger quelque chose. Et du coup, on va suivre l'avancée, le parcours après la décision du conseil, après que voilà tout ça. Et voilà, sans trop en dire, moi sinon c'est l'histoire d'une sorcière qui, quand elle marche, elle fait pousser des champignons qui aspirent tout ce qui est négatif. Mais du coup, les villageois ne comprennent pas ça, pour eux c'est une sorcière noire, une méchante sorcière, alors que, ben, faut pas toucher à ces champignons, oui, mais ces champignons enlèvent tout ce qui est mauvais dans la ville en fait. Donc voilà, sans trop en dire. J'ai bien aimé mes petites lectures. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Fruit Basket. Je les lis doucement. Là, ce mois-ci, je lirai le 4. Il est prêt. Je vais essayer de les lire plus vite parce qu'il y en a quand même 12. Si j'en fais un par mois, l'année prochaine, je suis encore là. Peut-être pas. On est déjà au 4. Mais oui, je vais essayer d'avancer plus vite. J'ai pas que ça en attente. C'est toujours aussi mignon. Bon, ça va beaucoup plus vite que dans l'anime, on va se le cacher. Parce que là, j'ai lu que le tome 3 et il se passe quelque chose. Les derniers événements de la. Sans vos spoils, les derniers événements qu'on a dans l'anime qui était sorti en 2021. Donc, ces 3 tomes
font la saison 1 à peu près. C'est ça. Parce ce qui est sorti en 2021, c'est ces 3 tomes. Ça ne dépasse pas ces 3 tomes. Donc je pense que la suite, on va tomber dans la saison 2-3. C'est l'impression que ça me donne. Bon, hâte de continuer la lecture. J'ai vu la version de l'anime en 2001. J'ai vu la sortie 2019. Et là, je me le fais doucement en manga. Donc, hâte de continuer. C'est toujours aussi mignon, aussi... Toro est toujours aussi à l'ouest. Hein. Voilà. Sans trop en dire, voilà. Enfin, j'ai mis 17. Mais je vous dis, je vais dire et je dis pas. Hein. Donc, Fanny, je l'ai dit... Là, c'était de Su Morishita, manga shoujo, édition Akata. Je vais vite. Dragon Ball, c'était de Akira Toriyama, manga shoujo, édition Glénat. Ça, il va falloir que je reprenne l'habitude. Le sorcier au champignon tome 3, c'est de Tachibana Higuchi, manga shoujo, édition Glénat. Et Fruit Basket, c'est de Natsuki Takaya, manga shoujo, édition Delcourt Tonkan. Ok. Là, c'est bon, j'ai rattrapé mon retard. Ensuite, Capitaine Tsubasa de Yoshi Takahashi, manga shonen, édition Glénat. J'ai les 3 premiers parce qu'ils étaient à 3€. L'offre découverte, excusez-moi, je vais bloquer en même temps. J'avais vu l'anime il y a Perpète. Celui qui est ressorti, j'avais regardé, j'avais trouvé trop enfantin, j'ai pas continué. Et le bouquin, je l'ai trouvé aussi un peu enfantin. Je vais sûrement lire les 3. Je sais pas si j'achèterai la suite vu que je trouve ça enfantin. Je les donnerai ou je les vendrai, on verra. Mais je vais quand même les lire, je pense. Sinon, c'était bien. C'était Capitaine Tsubasa, Olivier Tom, l'enfance, quoi. Mais oui, on va suivre notre petit... dans le bouquin, il appelle pas Olivier. Tsubasa, il appelle. Oui, Tsubasa. On va le suivre, qui arrive dans une nouvelle ville. Il est ami avec le ballon. Il va rejoindre un club de foot. Il va lancer un défi au meilleur gardien de l'école d'à côté. Et voilà, ça débute l'histoire de Capitaine Tsubasa, donc Oli et Tom en français. Mais oui, c'était une lecture sympa. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Vampire Knight, le tome 2, donc ça fait tome 2 et 3. 3 et 4 plutôt, je vais y arriver. C'est toujours aussi bien, ça va vite. J'ai l'impression de pratiquement déjà avoir fini la saison 1. Il nous reste peut-être le tome... Le tome 5, peut-être pas le tome 6. Enfin, s'ils sont séparés. Donc là, dans le tome 3, à mon avis, on va finir la saison 1, de ce que je comprends. Je me souviens plus exactement l'anime, ça date que je l'ai pas vu. Mais il se passe beaucoup de choses. Je m'attendais pas à... Comme il est marqué, Zéro demande à Yuki de rester loin de Maria Kurenai, la nouvelle élève de la Night Class. Pour ceux qui ont vu l'anime ou qui ont lu, enfin surtout si vous avez vu l'anime, pour moi ça prenait beaucoup plus d'épisodes. Là, j'en ai lu 2. Et il y a déjà tout ça qui se soit passé. Donc je sais pas si dans l'anime qui était sorti, est-ce qu'ils avaient fait tout le manga. Parce que j'ai l'impression que ça va très très vite. Donc on verra. Mais j'ai hâte de finir Lake Night pour enfin démarrer les Memories. Les Memories, c'est censé être une histoire que je ne connais pas. Donc hâte d'avoir cette suite. Je sais plus si j'ai dit, mais c'est par Matsuri Ino, manga shoujo, édition Panini. Faut que je le dise. Les Chroniques lunaires, tome 1, Cinder de Marissa Meyer, science-fiction jeunesse, édition Pocket, j'ai adoré. Je m'attendais vraiment, au début, j'ai compris que c'était une réécriture de Cendrillon, ça se voit à la couverture, mais j'ai adoré parce que, oui, c'est une réécriture de Cendrillon, mais c'est pas ce qui est mis en valeur, c'est pas ce qui prend la place prioritaire de l'histoire. C'est vraiment notre héroïne, il est marqué juste là, c'est une cyborg. Il y a une maladie qui tue un peu tout le monde. D'ailleurs, j'ai lu le 0,5 après le 1 et je trouve que c'est pas dérangeant. Mais
si vous voulez, vous pouvez le lire avant aussi. Sachant que il est gratuit sur Amazon de ce que j'ai compris. Bah moi j'ai récupéré sur Amazon et je l'ai eu en entier, donc oui, vous pouvez récupérer le 0,5 sur Amazon pour le lire en e-book. Bien sûr, pas en papier. Sinon, ouais, c'était une bonne histoire. Et je comprends pas que le 0,5 soit pas dans le bouquin, vu le peu de pages qu'il y a en fait, il va vite à lire. Parce que le début, on a le 0,5 et après on a le début du livre 2. Moi, le début du livre 2, je vais le lire en papier, donc je l'ai pas lu sur l'e-book. Mais oui, c'est sympa. C'est vraiment, il y a une maladie qui ravage l'humanité. Notre héroïne qui est une cyborg, qui est... Ben, sa grand-mère, je vais dire sa grand-mère, sa belle-mère ne l'aime pas. Hein, pour elle, elle est responsable de beaucoup de choses dans sa vie. Elle a deux filles, mais une des deux ne vit plus là, elle est déjà mariée et hop, elle s'est déjà carapatée. Sinon, ouais, c'était une bonne lecture. J'ai adoré l'univers. J'ai hâte de lire le tome 2 que vous avez vu en book haul la semaine dernière. Et du coup, je vous le conseille. Franchement, c'est l'une des meilleures réécritures que j'ai lues. Surtout que le conte de fées n'est pas mis en avant. Bah, malgré que ce soit Cendrillon, quoi, on comprend que c'est elle. Ben ça va, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu Pulmoche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani, romance, édition Hugo Romance, oui, voilà. Vu la couverture, j'avais peur de me lancer dans le bouquin. Parce que je la trouve un peu cheap, un peu beaucoup cheap. Et juste le titre, Pulmoche recherche partenaire, j'étais en mode... ouais. Et puis j'ai lu le livre, je l'ai lu, j'ai mis 17 parce que j'ai adoré la romance. Ouais. Je sais pas quoi vous dire sans vous spoil. La romance, c'est très bien. Pour ceux qui aiment les romances colocataires, bah ça démarre un petit peu pareil. Hein. Ils vont se retrouver, va se retrouver, voilà quoi. Et je l'ai trouvé très sympa. Je sais pas quoi vous dire sans vous spoil. En plus, je l'ai lu il y a perpète. Depuis, j'ai lu beaucoup de bouquins. Sinon, la romance, c'est sympa. Même si, comme la plupart des trucs, tu sais pas ce que le mec y pense. Là, je suis en train de lire Le fils de Père Noël est un con. Et croyez-moi, pour l'instant, le mec, on sait pas ce qu'il pense. Même si je sais, enfin, on le voit à l'avance vers qui elle va aller, même si, voilà. Mais oui, c'était une bonne lecture. Bon, je sais pas quoi vous dire sans vous spoil, lisez-le. Le petit résumé est là. Mais oui. Pour moi qui avait jamais lu de romance de Noël, celle-ci, ça a été quoi? Ma deuxième romance de Noël. Et franchement, c'était des bons commencements. Ensuite, j'ai lu Frieren, tome 1, tome 3, 4 et 5 de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe, manga shonen, édition Kion. Donc le 5, là, c'est l'édition collector avec le calendrier. Bon, on suit toujours Frieren dans ses aventures, sans vous spoil, on suit une elfe qui va retracer son parcours qu'elle avait fait il y a longtemps avec d'autres compagnons qu'on va rencontrer, mais la plupart sont très vieux ou morts. Et du coup, elle veut retracer le chemin parce que à l'époque, la vie humaine pour elle, bah, c'était rien. C'est une elfe. Elle vit beaucoup plus longtemps qu'eux et pour elle, 10 ans, c'est rien. Pour un être humain, 10 ans, c'est beaucoup. Donc du coup, elle va reparcourir ce chemin pour retrouver ses souvenirs et je sais pas comment dire. Mais elle veut plus apprécier ce qu'elle avait eu avec eux. Donc là, mais avec de nouveaux compagnons du coup. Là où j'en suis pour l'instant, on est à 3 avec Frienne, on a 2 autres persos. On avait rencontré un quatrième mais qui est parti de son côté à un moment. Voilà, c'est une bonne lecture.
hâte d'avoir la suite qui sort là au mois de janvier. Et j'espère qu'il sera dans ma librairie quand j'irai ce week-end. Enfin, pour vous, ce sera déjà passé, j'aurais déjà été. One Piece tome 103, le guerrier libérateur. Et autant dire que One Piece est aussitôt acheté, aussitôt lu. Et voilà. De Eiichiro Oda, genre manga shonen, édition Glénat. Donc on est toujours face... Oh là là, est-ce que je vais me souvenir des thèmes? On est toujours face à... Bon, ce monsieur-là, je sais plus comment il s'appelle. Ça y est, j'ai pas lu le One Piece depuis quelques jours, j'ai oublié. Mais du coup, on est toujours dans le grand combat. Et Luffy, il nous a fait une nouvelle transformation, on va dire, une nouvelle... Bon, pour ceux qui les Elescan, vous êtes à 10 millions de lumière avant moi, plus loin. Mais hâte de lire le 104 du coup. Parce que dans le 104, normalement, le combat se termine, est fini. Et on commencera un nouvel arc dans le 104 ou le 105, de ce que j'ai compris. Donc, hâte. Je vous fais pas de résumé, je vous dis juste que j'ai mis 18, que c'est toujours aussi bien. Et que cette couverture, pour ceux qui l'ont acheté, parce qu'après elle sera plus comme ça, mais pour ceux qui l'ont acheté à la sortie, enfin là les premiers trucs, vous l'avez brillante. De ce que j'ai compris, les suivantes ne seront pas brillantes. Moi je l'ai en brillante, elle est très jolie. Ensuite, A Forgery of Rose de Jessica S. Olson, genre fantasy édition Brajlon. Donc on va suivre Mira, qui est une prodige, une artiste, qui quand elle peint quelque chose et que elle laisse agir ses pouvoirs, elle peut réparer ou guérir. Donc si vous avez un chat qui a une patte blessée, elle le peint sans sa patte blessée, et le chat n'est plus blessé. Voilà en gros ce qu'elle peut faire. Mais une femme va découvrir qu'elle a qu'elle en est une prodige, et va lui dire si tu fais pas un portrait de mon fils pour le ramener à la vie, je te dénonce en gros. Donc elle va aller dans ce manoir un peu particulier pour essayer de rendre la vie à ce garçon. Et les intrigues vont commencer. Moi j'ai bien aimé. J'ai vu des personnes qui ne l'avaient pas aimé, notamment lu en anglais ou en français, qui ne l'avaient pas aimé. Moi je me c'est une petite enquête, enfin des petites intrigues sympas. C'est une lecture tranquille, je dirais. Et elle va bien avec le mood hivernal quand tu ouvres la première de couverture, quand tu ouvres la première page. Ça fait un peu hivernal l'image. Moi en plus ça se passe en hiver, je crois, il y a de la neige. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture. Ouais, un petit 16, ça va. Un petit 16, c'est une bonne note pour moi, 16. Si c'est pas une bonne note, c'est que c'est en dessous de 14. Mais ouais, non, c'était une bonne lecture. Mais franchement, il y a des trucs qui se passaient. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à certains trucs. C'est bien d'avoir un peu d'intrigue. Et de pas toujours tout découvrir 5 ans à l'avance. Malgré le fait qu'il y avait des trucs que j'avais compris bien à l'avance. D'autres choses que je n'avais pas vu venir. Ensuite, j'ai lu Noël surprise dans les Highlands, j'espère de l'avoir bien dit, de Sarah Morgan, genre romance, édition HarperCollins. Pour le coup, c'est une romance à 3 points de vue. On va voir le point de vue de la mère et de ces 2 filles, donc qui sont déjà tous adultes. Hein. Avec la personne avec qui on démarre, la mère, quelqu'un qui écrit des livres, comment avancer dans la vie, sans regretter en fait. Et elle va avoir un accident et elle va se rendre compte que elle regrette beaucoup de choses, et notamment envers ses filles, et c'est là que va débuter ses vacances de Noël pour essayer de se rabibocher. Donc du coup, on a à la fois l'histoire familiale, voir s'ils vont réussir à se rabibocher, et une romance dont je ne dirai rien, pas de spoil, mais j'ai bien aimé ma lecture, et le fait qu'il y ait 3 points de vue différents, ça gêne pas parce que ça continue en fait. Même si on passe d'un point de vue à un autre,
on continue, on ne recule pas, on repart pas en arrière ou quoi, ça continue. Non, j'ai bien aimé. Et comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. Elles ignoraient plein de choses sur leur mère. Et du coup, voilà, je vous dis pas, hein, c'est une histoire de Noël. Est-ce qu'ils vont se réconcilier ou pas? On le sait à l'avance quand on sait que ça parle de Noël. Ensuite, j'ai lu Plus que deux morts et c'est Noël. Pour le coup, c'est du suspense, c'est plus de la romance. Genre policier, édition Hugo Romance. C'est deux vieilles madames qui vont trouver un corps, qui vont vouloir faire connaître leur club de lecture. Ils voulaient pas en parler à la police, mais ils vont devoir en parler à la police. Je vous dis pas pourquoi, comment, mais du coup, comment dire? Il se passe plein de trucs, mais tu comprends pas pourquoi, comment ça s'est passé ça. Donc, est-ce que ça s'est passé avant, après, par rapport à certains trucs qu'on sait dans le bouquin. Et je m'attendais pas à la criminelle, enfin à la personne qui avait tout manigancé. Je m'attendais pas à ça. C'était une lecture sympa, mais sans plus. En vrai, je m'attendais à plus de... Ouais, quoi, c'était sympa, mais sans plus. J'ai bien aimé. Franchement, il y a plein de trucs, je ne m'y attendais pas. Un moment, c'était un peu à la... Pour ceux qui connaissent, à la Conan, où t'as 1 million de personnes dans la pièce et un cadavre, et tu te dis qui a fait quoi. Un peu dans le genre, même si c'est pas exactement ça. C'était un peu dans le genre, et c'était sympa. Ensuite, j'ai lu Le Chant des Ronces de Leg Bardugo, Conte Fantasy, édition Milan. Au début, je comptais pas lire tout le bouquin. Je comptais lire l'histoire numéro 3 ou 4, je sais plus, celle qui parle de Casse-Noisette. Pour finir, j'ai tout lu. Et c'était très sympa, c'est des contes revisités, mais en ajoutant l'univers Grisha. Parce que c'est l'univers Grisha, c'est l'univers Grishaverse. Donc du coup, t'as parfois des petits moments où il parle de Grisha, de Nani. Et j'ai voulu lire maintenant, puisque si jamais dans le 2 ou dans le 3 il y a des références aux contes, bah, autant les avoir lus pour comprendre un peu. Mais sinon, c'était des bonnes histoires. Ma préférée, c'était la 3, je crois. La 3 qui est un peu une réécriture d'Hansel et Gretel. Et les apparences sont trompeuses. Il y avait beaucoup de ça dans les histoires, dans la plupart. Sinon, ma préférée aussi, c'était la 3. J'ai bien aimé aussi la 1. Enfin, je les ai tous aimés. La dernière, bon, j'étais fatiguée quand je l'ai lue, donc j'ai trouvé un peu longue. Surtout que c'est la plus longue des 5 ou 6, je ne sais plus. Mais sinon, oui, c'était de bonnes histoires. J'ai aimé découvrir ce petit livre de contes. En plus, c'est des petites histoires où c'est sympa parce que au fur et à mesure que vous lisez, en fait, autour du texte, il y a un dessin qui se fait, qui grandit de page en page, jusqu'à la dernière page où vous avez fini l'histoire et vous avez une grande illustration juste à la fin. Et c'est super sympa. Ensuite, j'ai lu Un Noël sans fin de Christina Lorenz, genre romance, édition Hugo et Ciel. J'ai l'impression d'avoir lu beaucoup de Hugo Romance ce mois-ci. Comment dire? L'histoire est bien, mais je l'ai lu dans une période où j'avais pas beaucoup le temps de lire, donc il a duré une bonne semaine, je crois, alors que les autres bouquins ont duré 2 jours. Celui-ci a duré une bonne semaine. L'histoire est bien, c'est un Noël sans fin, donc elle revit. Là, elle revit pas la même journée, elle revit. Comment dire? Il lui arrive un truc le 26 et elle revient au 20, si j'ai bien compris. Et du coup, elle va avancer. Bah, elle va avancer. Il va lui arriver quelque chose, elle va revenir au début à chaque fois. Jusqu'à qu'elle trouve. Jusqu'à qu'elle sorte de son confort et qu'elle essaye d'avoir ce qu'elle veut, en fait, ce qui pourrait la rendre heureuse.
Mais du coup, je m'attendais à plus de jours. Je crois qu'en tout, il doit en avoir 3, pas plus, où elle renouvelle la journée sans fin. Je m'attendais à quand même un peu plus de jours sans fin. Parce que là, la dernière fois, c'est elle fait tout, quoi. Elle avance, elle y va. Ouais, j'aurais aimé qu'il y ait une coupure entre les deux, quoi. Qu'elle fait pas tout en une seule fois. Même s'il y a des petits trucs sympas dans les fois d'avant. Ouais, j'aurais aimé un petit peu plus de jours sans fin. J'aimerais qu'elle revienne au vin dans son avion plus souvent. Au moins une fois de plus. Mais sinon, c'était une bonne lecture. J'ai mis 16. J'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, c'est mon avant-dernière romance de Noël. Je crois que la dernière, je suis en train de la lire actuellement. Je vous préviens tout de suite, l'année prochaine, j'en mets pas autant. Parce qu'en plus des romances de Noël, j'avais mes suspens de Noël. Ouais, l'année prochaine, j'en mets pas autant. Je crois que j'ai acheté 8 bouquins de Noël. Et qu'en tout, j'en aurais lu 7. Il y en a un, je vais pas le lire, je vais le garder pour l'année prochaine. Parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de janvier. Et je suis plus dans le mood des romances de Noël. Donc je la laisse de côté, elle sera là pour l'année prochaine. Au moins, j'ai au moins un livre. Si j'ai pas envie d'en racheter, j'ai au moins celui-ci dans la bibliothèque. Ensuite, j'ai lu Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix, genre thriller des éditions Hugo Roman, je vais y arriver. Hein. Et pour le coup, je l'ai préféré à l'autre. Franchement, j'ai passé un bon moment dans celui-ci. Cupcake Fatal pour le Noël de la librairie. Et ouais, il y a des trucs que je m'y attendais pas. Tu t'attends vraiment à ce que ce soit la personne... comment dire, dès le début que tu sais qu'elle a des problèmes, qui est responsable de tout ça. Puis après tu penses que ça va être lui, plus lui, plus lui. Ce qui est bien, c'est que tu suis l'enquête et tu peux avoir tes suppositions. Mais la fin, enfin qui est responsable de la plupart des trucs qui arrivent, et ben je m'y attendais pas. Pour le coup, je m'y attendais pas. Ça fait plaisir, des choses où tu ne vois pas le truc venir 10 ans à l'avance, que vraiment tu ne sais pas ce qui se passe avant la fin. Il y a des trucs, ouais, tu le vois venir, tu sais que c'est ça, 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 mais il y a des trucs, je commence à avoir faim, bah tu le vois pas avant la fin. Et c'est sympa. Ça change. Et c'était ma dernière lecture de décembre. J'ai mis 17, en vrai j'aurais pu mettre 18. C'était une bonne lecture, une excellente lecture. C'est ma meilleure lecture suspense. J'en avais que 2, donc c'est pas dur. Et pour les romances, je ne sais pas. J'ai bien aimé Plus moche recherche partenaire pour Noël, le titre en anglais et ma lecture en cours. J'ai entre ces trois-là, même si les 2 autres sont pas loin derrière. Et le 8e, on verra l'année prochaine. Si ça se trouve, ça aurait été la lecture de Noël. Le titre, je ne sais plus c'est quoi, mais la couverture est bleue avec une tasse de café sur la couverture. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est dans une nuit de Noël ou un truc comme ça. Mais celui-ci, je le verrai l'année prochaine. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de lecture. Là, j'ai mon estomac qui me dit d'aller manger. En même temps, il va être midi. Enfin, pour moi. Merci à tous d'avoir regardé cette update lecture qui, en tout, aura eu 22 lectures. Bon, il y a beaucoup de mangas ce mois-ci. J'essaye de rattraper mon retard en manga. Je regarde ma pile à lire qui est encore énorme en manga. Et je regarde pas ma pile à lire de romans parce que là, je tombe dans les pommes. Si vous allez sur Livre Addict et que vous regardez ma pile, vous verrez qu'elle n'est pas petite. Donc non, on va laisser ça comme ça. On lira doucement. Enfin, doucement. J'aimerais garder mon rythme de lecture. Mais pas trop forcé parce que je sais que si je force, je vais pas lire pendant au moins 2 semaines. Faut lire à notre rythme, tranquille et pas se forcer. À la prochaine. Allez, ciao!